Bonjour, la visite de Benoît XVI en Jordanie s'achève déjà au terme de 3 jours particulièrement intenses dont il restera de nombreuses images, peut-être en particulier celle de la silhouette blanche du successeur de Pierre, seul sur la balustrade au sommet du mont Nebo, contemplant la terre de Moïse, d'Élie et de Jean-Baptiste, cette terre où les promesses de Dieu se sont accomplies par la venue du Messie. Mais on retiendra aussi, et peut-être surtout, les paroles de Benoît XVI au cours de ces 3 premiers jours de son voyage. Des paroles d'abord qui rappellent le lien indissoluble qui existe entre les chrétiens et le peuple juif. C'était justement au sommet du mont Nebo. Mais des paroles aussi adressées au monde musulman devant la mosquée d'Amman lorsque Benoît XVI redit aux chefs musulmans son profond respect, mais les invite aussi à être spécialement vigilants pour empêcher que la religion puisse être manipulée, récupérée par les idéologies. Et puis c'est aux chrétiens naturellement que Benoît XVI s'est largement adressé au cours de ces 3 premiers jours. Il faut savoir qu'il s'agit d'un seul et même diocèse, celui de Jérusalem, qui comprend à la fois Israël, la Palestine, la Jordanie et même Chypre, les chrétiens étant les plus nombreux en Jordanie. Eh bien, à ces chrétiens, le pape a voulu redire plusieurs fois sa sollicitude pour eux qui sont touchés par les difficultés, les incertitudes qui affectent l'ensemble du Moyen-Orient, mais il a voulu aussi les inviter à la fidélité au témoignage historique, témoignage chrétien qui existe ici depuis les temps apostoliques. Entendez en clair que Benoît XVI les invite à résister aux sirènes de l'émigration et à rester ici, les pierres vivantes de l'Église. Jésus a besoin de vous pour faire entendre sa voix, a-t-il dit aux jeunes chrétiens lors de son homélie au stade international d'Amman. Une homélie dans laquelle il a voulu insister aussi sur le rôle des femmes, pas toujours suffisamment compris et estimé. Et là peut-être, les chrétiens ont ici au Moyen-Orient un rôle particulier à jouer en rendant un témoignage public de respect de la femme, une manière de contribuer à l'élaboration d'une culture véritablement humaniste. C'est donc une nouvelle étape du pèlerinage de Benoît XVI qui s'ouvre aujourd'hui avec son arrivée en Israël. Benoît XVI accueilli officiellement par l'État hébreu en la personne de son président Shimon Peres, qui se rendra ensuite directement au mémorial de la Shoah, le Yad Vashem, avant de rencontrer en fin de journée à Jérusalem les chefs religieux dans cette cité 3 fois sainte où la religion a tant d'importance. Demain, un programme encore chargé, notamment en symboles, puisque Benoît XVI commencera par l'esplanade des mosquées. Accueilli par le grand mufti de Jérusalem, il se rendra au Dôme du Rocher, pourtant interdit aux non-musulmans depuis une décennie et où Jean-Paul II, par exemple, n'avait pas pu entrer. Ensuite, Benoît XVI descendra devant le mur occidental et il ira à la rencontre des 2 grands rabbins d'Israël, le rabbin Ashkénaze et le rabbin séfarade. Et puis dans l'après-midi, c'est vers les chrétiens que se tournera le successeur de Pierre, célébrant la messe tout à côté, dans la vallée de Josaphat. Pour la deuxième partie de la semaine, il restera encore de nombreuses étapes importantes. Mercredi, le 13, le pape se rend en Palestine, accueilli par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il ira visiter un camp de réfugiés administré par les Nations Unies. Il ira prier sur les lieux de la nativité et là encore, il célébrera une messe. Et puis jeudi, le 14, on célèbre ici, dans la joie pour les uns et dans les pleurs pour les autres, le souvenir de la fondation de l'État d'Israël. C'était il y a exactement 61 ans. En cette journée particulière, Benoît XVI se rendra dans le nord du pays, en Galilée. À Nazareth, il devrait rencontrer le Premier ministre Benyamin Netanyahou, mais il ira aussi et surtout peut-être pour prier sur les lieux de l'Annonciation et célébrer la 3e et dernière messe de cette visite en Terre Sainte avec les chrétiens de Galilée. Il restera quelques rendez-vous sur son agenda, en particulier vendredi matin une prière au Saint-Sépulcre et 2 rencontres avec le patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem et avec le patriarche arménien orthodoxe, des tout derniers rendez-vous avant de conclure cette visite, ce pèlerinage qui restera sans aucun doute comme le plus long mais aussi le plus fondamental de ce pontificat.